Bon après-midi, pasteur. Bon, je voulais dire les sorts qu'on a envoyés dans notre famille. Premièrement, on a rendu mon petit frère têtu. Bon, il s'appelle Étienne. On a envoyé le décret de mort. Il devait mourir le jour de son anniversaire, plus précisément le 20 novembre. On l'avait aussi envoyé l'esprit de têtutesse pour qu'il énerve mes parents. On l'a envoyé une maladie, la pneumonie. On avait aussi envoyé le degré de moi à mon petit frère, le bébé là. Il devait mourir le 6 avril. Le 6 avril qui arrive là. Et on avait aussi envoyé les graves maladies à ma grand-mère, donc chaque 20 mai, elle tombe gravement malade. Elle tombe gravement malade. On a vendu son bras. J'ai vendu son bras dans la sorcellerie. J'ai rendu ma grande soeur paresseuse. Donc, elle avait la paresse, elle ne travaillait pas beaucoup à la maison. Et j'ai aussi vendu ses yeux. Donc, maintenant, si elle a mal aux yeux, elle porte les lunettes même d'ailleurs. Euh, Elle est aussi lente. On a lancé la paresse, tout ça. On a lancé des choses. Bon, pasteur, on avait aussi envoyé les infections à ma mère, donc les kystes, les maladies qu'elle souffrait, donc elle ne pouvait plus accoucher. On avait aussi envoyé le cancer de prostate à mon père. Bonsoir, pasteur. J'espère que vous allez bien et la journée s'est bien passée. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va. Et je venais vous raconter mon rêve d'hier nuit. Donc, après la prière pour ma délivrance, dans la nuit, je rêvais. Et j'étais enfermé dans une maison avec mes enfants. Mais moi, j'étais dans une chambre seule et mes enfants étaient dans une autre chambre. Et au-dessus de la maison dans laquelle j'étais enfermé, il y avait une autre maison très haute en étage. Et le balcon regardait directement sur le toit de la maison dans laquelle j'étais enfermé. Et subitement, j'entends une voix forte qui s'exclamait sur le balcon, qui disait que mais depuis là, vous me dérangez même. Quelqu'un ne peut pas rester tranquille. Vous êtes là, vous me dérangez. Et je veux me reposer, je ne parviens même pas. De toutes les façons, voici ce que vous réclamez là. Je vous donne même ça. La personne est entrée dans la maison et a sorti un papier. Il a donc jeté le papier là du haut du balcon et c'est tombé. Et comme quand il criait comme ça, il avait braqué une lumière qui regardait vers la fenêtre dans la chambre que j'étais enfermé. Et moi aussi, je ne sais pas subitement où j'ai trouvé une lampe torche. J'ai aussi braqué pour voir la personne qui était fâchée et qui s'exclamait. Et à ma grande surprise, j'ai vu c'est un blanc qui était en culotte noire et en t-shirt blanc. C'était un blanc vraiment. Un blanc qui braquait dans la torche là, qui est entré dans la chambre et sorti un papier. Il a donc jeté le papier là. Il dit prenez même ce qui vous appartient là. Et laissez-moi tranquille. Vous êtes là, vous me dérangez, vous me dérangez. Mais seulement, je n'ai pas, comme j'étais enfermé, je n'ai pas pu prendre ce papier. Mais le papier est quand même tombé. Il a jeté le papier. Il a récupéré le papier là de la maison dans laquelle il était et il a jeté du haut du balcon. C'est tombé. C'est comme ça que je suis sorti de ma chambre. Et au même moment, mes enfants aussi sortaient dans l'autre chambre qu'ils étaient enfermés. Et subitement au salon, je me rends compte qu'au salon même, il y avait les cacas de poulet partout. Donc tout était sale. C'est là où je dis donc à mes enfants que mais on fait même quoi dans la maison si sale comme ça. Les poulets sont enfermés ici. Les cacas de poulet partout, partout. Sortez, on part, sortez, on part. C'est comme ça que nous sommes seulement sortis de la maison là. Et nous sommes partis. C'est comme ça que je me suis
est réveillé. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et j'ai directement compris que c'était ma délivrance de la prison spirituelle. Je suis vraiment délivré et je viens rendre grâce à Dieu. Je viens vous témoigner ma gratitude. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous protège, vous et votre famille. Amen.